Amen encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, est-ce que vous avez la joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Sainte Jeunesse chrétienne, la joie?
Est-ce que tu peux dire, tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Acclame encore pour le Seigneur. Je crois que nous allons commencer aujourd'hui cette activité qui nous allons partager les différents prédicateurs. Donc je crois que j'ouvre aujourd'hui. Le dimanche prochain, ça sera, je crois bien, le docteur Maurice. Et le dimanche après, ça sera le docteur Maurice. Donc le mercredi, nous avons les frères Armel et les frères Robert. Et nous avons le docteur Romain qui va continuer, je crois bien, le 2 ou le premier comme ça. Donc c'est ça un peu le programme que nous avons. Nous avons donné le programme en détail après la prédication. Prends ta Bible. Je crois que les micros les plus longs, c'est celui-ci. Je donne ça à Jean-Paul. Donc, va dire notre nouveau lecteur. Si tu vis dans le péché, alors le péché va t'attraper. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22. Jusqu'au verset 33. Ne sois pas traumatisé. Quand j'ai dit à Jean-Paul, je sais le niveau de sa foi. Hein? S'il était l'homme de paix de foi, je ne peux pas citer son nom. Parce qu'ici, parmi nous, il y a des hommes de paix de foi. Quand on cite son nom, il devient agité. Matthieu 14, verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22 jusqu'à 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et les vents cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 59, verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 59, verset 1, verset 3. Ésaïe 59, verset 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. La parole du Seigneur. Amen. Psaume 139, verset 10 au verset 10 au verset 13. Psaume 139, verset 10 jusqu'au verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi.
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La parole du Seigneur. Amen. Psaume 100, on va faire ça. Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, versets 12 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La parole du Seigneur. Pour terminer, 1 Jean 5, versets 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Jean 5, Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu vas nous aider. Achète-moi un peu une Bible, c'est 20 €, donc la caisse donne au frère. Parce que je crois qu'avec la Bible, ça sera mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons, notre thème, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ma Bible me dit ceci. Un jour, ça c'est, nous avons lu, je crois bien, Matthieu 14, mais je prends Jean 6. Jésus avait toute une foule de gens qui le suivaient. Et il a multiplié le pain. Les gens ont mangé le pain, ils se sont rassasiés. Et les gens qui ont mangé le pain, qui se sont rassasiés, ils voulaient le faire de Jésus un roi. Parce qu'en Israël, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas le pain. Et Dieu bénisse. Dans la Bible, avant que j'explique un peu des choses que je vais dire, de petites choses, dans la Bible, dans les temps anciens, le roi aujourd'hui représente le ministre, les prophètes représentent le ministre, les sacrificateurs représentent le ministre. Donc, dans d'autres termes, dans les temps anciens, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas le pain. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la parole, mais il a battu l'église, où il y a une multitude de gens qui le suivent. En Israël, ça ne se faisait pas comme ça. Pour que le peuple puisse te suivre, tu dois avoir la nourriture pour les donner. Jésus multiplia le pain, et après avoir multiplié le pain, Jésus a changé de côté. Et ces gens, quand ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Ils se sont dit, nous allons encore revenir sur le même lieu pour encore manger et se rassasier. Ils arrivèrent dans le lieu, ils n'ont pas trouvé Jésus. Comment ça s'est fait? Où est-ce qu'il est parti? Et ils ont commencé à chercher Jésus jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Jésus. Quand ils ont trouvé Jésus, Jésus a dit, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé et vous avez rassasié. Premièrement, quand vous les gens se disent que ce n'est pas parce que vous avez vu le miracle, mais vous avez mangé et vous êtes rassasié. Mais Jésus dit maintenant, travaillez pour le pain qui ne périt pas. Ces gens avaient mangé le pain. Le pain, dans l'interprétation le plus facile, le pain représente la parole. Ils ont mangé le pain, ils se sont rassasiés. Et demain encore, ils se sont faupilés, ils ont cherché Jésus partout où il était. Et ils sont allés encore trouver Jésus. Et Jésus a dit, vous m'avez suivi, non parce que vous avez le miracle, mais parce que vous avez mangé le pain et vous êtes rassasiés.
Je prends vraiment cette petite pensée. Les dieux que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui opère le miracle, là où souvent Dieu opère des miracles, les gens peuvent quitter même le fin fond, l'extrémité de la terre pour suivre là où il y a le miracle. Amen. Parce que le miracle est très important de la dispensation où nous sommes. Mais Jésus dit ceci, travaillez pour le pain qui ne périt pas. Mais ces gens avaient mangé le pain, ils ont encore suivi Jésus. Parce que nous croyons que tel que nous sommes ici, chacun sait pourquoi il suit Jésus. Et Dieu bénisse. Amen. Chacun sait pourquoi il suit Jésus. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils sont malades, qui n'est pas mauvais. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils ont besoin de se marier, qui n'est pas aussi mauvais. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils sont déçus par des hommes, par des femmes. Ils disent, bon, comme je suis déçu, Dieu ne déçoit pas, laisse-moi suivre Jésus. Je prends un autre exemple avant que j'explique ce que je vais expliquer. Après la mort de Lazare, Jésus s'est retrouvé dans la maison de Marie et Marthe. Marthe faisait la nourriture pour que Jésus mange, mais Marie était assise pour écouter la parole que Jésus est en train de prêcher. Maintenant, Marthe parle les soucis de la chair, les soucis humains, qui n'est pas mauvais. Il dit que, mais Seigneur, dis à Marie de venir m'aider parce que je fais la nourriture pour toi. Mais Jésus, s'il était comme moi, j'allais dire, mais Marie, va vite parce que Marthe, vraiment, il est fatigué. Mais Jésus dit, Marie a choisi les bonnes parts. Et les services. L'autre faisait pour aider que Jésus puisse manger. Mais l'autre était là pour écouter la parole. Donc, pour que Jésus soit stable, pour que ta foi soit stable, tu dois servir Dieu, qui est très important. Ça, c'est l'œuvre de Marthe. Mais tu dois être aussi Marie, qui est assise pour écouter la parole. Parce que la parole, c'est la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen. Le mariage n'est que terrestre. La richesse est terrestre. Les femmes que nous sommes ici sur la terre, au ciel, ils seront des hommes. Parce que l'ange a été toujours un homme. Ce sont des esprits. Et l'esprit, par rapport à l'interprétation de la parole, l'esprit, c'est l'homme. Est-ce que c'est comprend? L'esprit, c'est l'homme. La chair, c'est Ève. Cette chair ici, c'est ma femme. Et mon esprit, c'est ça, moi. Voilà pourquoi, dans les saluts, on ne compte pas les femmes. Donc, dans d'autres termes, les sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, dans d'autres termes, les gens qui ont suivi Jésus, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé et ils se sont rassasiés. Ils se sont dit, demain, nous allons encore suivre Jésus pour manger, en fait, nous serons rassasiés. Qu'est-ce que la Bible nous cache par là? Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait une situation difficile, il a prié, le Seigneur l'a exorcé. Il était malade, il a prié, le Seigneur l'a exorcé, il était attaqué, il a prié, le Seigneur l'a exorcé. Et dans un certain temps, parce que la vie c'est un cycle, la vie c'est un cercle vicieux, nous tournons en rond parce qu'il y a rien de nouveau. Et lorsqu'il sera encore malade dans les jours à venir, il dit, ah, la fois passée, j'ai prié et Jésus m'a exaucé. Donc, dans d'autres termes, il va courir vite pour venir à l'église, pour qu'il puisse recevoir la guérison. Donc, dans d'autres termes, ne suivez pas Jésus à cause des biens de ce monde. Ne suivez pas Jésus à cause du mariage. Suis Jésus à cause de la vie éternelle. Amen. Mais derrière la vie éternelle, tu auras gratuitement toutes ces choses que tu veux. Amen. Mais si tu commences à suivre Jésus pour les biens, tu seras déçu. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Jésus, sage qu'il était. Sage qu'il était parce qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. La Bible dit dans Matthieu, là où nous avons lu, la Bible dit Jésus renvoya la foule. C'est là où je dis que la Bible elle est trop bonne. Il faut beaucoup aimer la Bible. Elle est trop cyclante. La Bible dit Jésus renvoya la foule. Et il prend le 12, il dit traverser de l'autre côté. Je prends Jésus renvoya la foule. Dans la vie, avant que j'entre dans la prophétie, dans la vie, il y a des gens que Jésus lui-même peut chasser de ta vie, sans faire les efforts. Je prends un exemple de terre à terre. Vous êtes en famille, vous êtes très soudés. Mais Dieu veut te bénir, mais ta sœur, de même père, de même mère, pouvait être un obstacle pour toi. Qu'est-ce que Jésus va faire? Dieu va renvoyer la personne. Comment Dieu renvoie des gens?
Dieu peut lui donner une bonne mariage, afin qu'il t'éloigne de toi. Et que son mari reste strict envers elle. Je ne veux pas la relation entre toi et ta sœur. C'est une manière aussi que Dieu a renvoyé la personne pour commencer un travail dans ta vie. Quel est son ministre? Dieu ne peut pas commencer le travail de la vie d'autres personnes aussi longtemps qu'ils sont attachés à d'autres personnes. Quel est son ministre? Vous pouvez être amis de naissance. Vous avez grandi ensemble. Mais la jalousie, c'est la nature de l'homme. Pour que ton mariage ne soit pas détruit, Dieu va renvoyer cette personne. Dieu peut donner quelqu'un le travail pour le renvoyer. Il y a des frères que nous prions ici, qui suivent Jésus à cause du travail, à cause du pain. Mais Dieu peut faire qu'il te donne un bon travail, avec un très bon salaire. Et automatiquement, ta vie sur la terre devient stable. Toi, tu crois que tu es béni, mais c'est une manière que Dieu t'a renvoyé dans la foi. Quel est ce service? Pourquoi le Seigneur t'a renvoyé? Parce que le Seigneur a vu ton souci. Tu n'es pas venu pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, pour cela, Dieu doit te renvoyer. Or, quand quelqu'un est béni, il n'a pas la paix avec Dieu, donc automatiquement, il n'est pas béni. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'éternel, c'est celle qui enrichit, et ça ne se fait suivre à aucun chagrin. Amen. Or, quand tu es béni, tu n'es pas d'abord devant la présence de Dieu. Donc, dans d'autres termes, tu as des chagrins avec Dieu. Ayez ennemis les hommes, Dieu défendra. Dieu va te défendre. Mais n'ayez pas ennemi Dieu, parce que personne ne peut t'arracher entre les mains de notre Dieu. Quel est cet Seigneur bénisse? Je prends un exemple de la Bible. Il y a un frère, son nom était Jonas. Dieu l'a envoyé en mission, il a refusé. Il est entré dans le bateau. Jonas pesait plus que tous les bateaux. Donc, dans d'autres termes, sur le plan prophétique, Jonas était la sauterelle pesante. Ils ont jeté toutes les marchandises pour laisser Jonas, mais le vent continuait toujours à souffler. Quand quelqu'un n'est pas en communion avec Dieu, quand quelqu'un n'est pas en bon terme avec Dieu, il peut provoquer des grands échecs dans la vie de plusieurs personnes. Même si tu as des millions, n'accepte pas quelqu'un qui est sous la colère de Dieu, l'associer dans ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi souvent, même dans les affaires, quand tu veux être ami avec quelqu'un, il faut connaître son état d'esprit. Est-ce qu'il est en paix avec Dieu? Est-ce qu'il est en paix aussi avec les hommes? Sinon, tu vas attirer quelqu'un qui n'a pas la paix avec Dieu et automatiquement, le vent va commencer à souffler. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons vu que Jonas dans les barques, bien qu'on a jeté les marchandises dans les barques, mais le vent ne s'est pas arrêté. Or, nous comprenons, sur le plan prophétique, le véritable Jonas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, le monde était agité. Il a fait, oh, il a fait ceci, il a fait ceci. Israël était agité. Ils ont donné les offrandes de la loi, mais cela n'a pas apaisé la colère de Dieu. Donc, dans d'autres termes, Dieu cherchait qu'une seule offrande, et cette offrande, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, dans d'autres termes, pour que tu sois béni, il y a des gens que Dieu va chasser. Les gens que Dieu va s'éloigner près de toi. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas beaucoup de choses dans la vie. Voilà pourquoi l'échec est notre clé. L'Europe n'est pas le paradis. Mais tout le monde ne viendra pas en Europe. Parce que Dieu, dans ses calculs, ça ce n'est pas la Bible, Dieu a fixé les limites aux demeures de fils des hommes. Si dans tes limites, Dieu ne t'a pas, n'est pas élargi tes pas que tu mettes tes plans de pied d'ici, tu ne mettras pas. Quels que soient tes millions. Que Dieu bénisse. Quand Dieu t'enlève quelque part, il te ramène quelque part, sache-le que c'est avec un but que Dieu fait toutes choses. Il y a des gens qui se sont déplacés, Dieu les a mis quelque part, mais c'est comme si les gens, il est en Europe, mais il vit encore là où il était. Il est attaché à tout ce qui est là-bas. Mais cependant que Dieu l'a déraciné dans ce pays pour le planter dans ce pays. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un arbre planté par Dieu. Quand Dieu te déracine quelque part, il dit, si je les reste ici au milieu de ses frères, dans sa coutume, dans ses traditions, il ne va pas prospérer. Je l'arrache ici. Je le plante en France. Quand il devient planté, racine-toi là où tu es planté.
commence une nouvelle vie avec Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un ne comprend pas, c'est à ce moment les échecs vont poursuivre la vie de cette personne. Il y aura des problèmes. Il est ici, mais il a beaucoup de problèmes en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est ici seulement dans la chair, mais son esprit lui-même, il est en Afrique. Vous savez, je vis hier quelque chose de très horrible à l'Éternel. J'ai même l'image avec moi ici. Un frère, il est venu en Europe, il a investi, il a travaillé, il a pris son argent, il a envoyé à son frère pour construire la maison. Il dit, bon, je vais aller voir ma maison. Arrivé là-bas, il n'y a pas la maison. Qu'est-ce que son frère a fait? Son frère l'a coupé la tête. L'image, son frère a la tête de son frère dans ses mains. Donc, tu peux mourir pour ne pas comprendre la vie. Les enfants, je ne dis pas que tu ne peux pas investir dans ton pays. Non, je ne dirais pas cela. Mais sache-les que le premier investissement que tu dois investir, commence à investir la vie de tes enfants qui sont ici. Amen. Parce que ces enfants ici n'iront pas là-bas. Ils peuvent aller par accident. Mais de la manière qu'ils vivent ici, nous vivons avec des Français en peau noire. Et ils ne pensent pas comme nous. Et ils ne parlent pas les mauvais français comme nous. Ne vous étonnez pas quand vous voyez dans nos églises, il y a plus de noirs, c'est un problème de communication. Mon français n'est pas le français de mon fils. Je vous ai donné l'exemple, la fois passée, des gens de couleur sont partis à l'église de Villeneuve-le-Roi. Ils ont chanté en français et après ils ont demandé, vous avez chanté en quelle langue? Et nous avons chanté en français. Non, non, non. Vous n'avez pas chanté en français. C'est-à-dire, il y a même une manière de chanter. Quelles sont bénisses? Si Dieu t'échange quelque part, c'est dans d'autres termes, Dieu a chassé d'autres personnes qui peuvent être un obstacle dans ta vie. Comprenez au moins cela. Dieu peut prendre un couple et les éloigner de toute la famille. Il faut comprendre cela. Quand les gens ne comprennent pas, c'est à ce moment le mal naît dans la famille. C'est une prédication évangélique qui ne vous tracasse pas. Que Dieu bénisse. Quand on grandit ensemble dans la famille, on ne saura pas qui est sorcier dans la famille. Ta soeur de même père, même mère peut être sorcière ou sorcière, même ton frère. Mais quand vous allez grandir, parce que la semence, quand on la sème, quand on cherche à déraciner, on peut déraciner la bonne semence. Mais quand la semence produit les fruits ne trompe pas. Toute mauvaise arbre produit les mauvais fruits. Toute bonne arbre produit des bons fruits. C'est quand vous allez grandir et regarde, les enfants des autres ont reçu. Mes enfants, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Est-ce qu'il a... Tu commences à penser qu'il est allé voir un féticheur pour te faire. Non, tu as mal investi dans ta vie. Investis dans l'éducation de tes enfants. Sois derrière tes enfants. Ça, c'est le vrai investissement qu'il est en train de faire. Plus tard, j'aime beaucoup les Bakongo. Plus tard, Kiakou va se manifester. Qu'est-ce que cela veut dire pour les gens qui n'écoutent pas les Kikongo? Quand tu as ton enfant, l'enfant de ta sœur, c'est ton enfant. Mais ton enfant, c'est le véritable enfant qui t'appartient. Parce que plus tard, cet enfant, il a aussi sa mère. Il a aussi son père. Car nous avons étudié, ce n'est pas, c'est la Bible, hein. Nous avons étudié, la famille est composée, papa et maman, et les enfants. La famille n'est pas composée, les enfants de ta grande sœur, les enfants de ton oncle. Non, la famille n'est pas comme ça. Ça, c'est la famille élargie. Mais la famille dans la Bible, papa, maman et les enfants. Là, voilà pourquoi je dis souvent au sein dans l'évangile. Les allocations familiales n'est pas pour les mamans. Les allocations de la familiale, c'est pour la famille. Amen. Et les frères qui sont naïfs, ils disent que moi je ne contrôle pas cet argent, tu es diabolique. Oh, je laisse ça ma femme gérer. Plus tard, quand tu vas chercher à mettre l'œil sur cet argent, ça va créer des problèmes. Et c'est toi qui seras l'auteur de ces problèmes. Mettez en propre pendant que vous avez débuté votre relation. Contrôlez, savoir qu'on a mis 30, 20 pour l'enfant, afin que quand il sera grand, il trouve quelque chose dans son compte. Sinon, ta femme va faire des lits et les ristournes avec cet argent. Et souvent, les ristournes, ça tombe mal. Que Dieu vous bénisse. Quand on exclut papa, il faut faire les M vitraux. Il faut aller acheter dans les banques, là on va, là tu n'auras pas les enfants avec papa.
Mais si le papa est naturel, les allocations, je le répète encore, c'est familial. Toute femme qui a bloqué les allocations, elle est très très diabolique et plus sorcelée que les sorciers. Si la femme peut gérer cela, c'est parce que la femme a bien géré cela. Mais ne dis pas que je ne mets pas l'œil sur ça. Non, mets de l'œil. Parce que c'est votre argent aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Hein, les sœurs, que Dieu vous bénisse. Même si vous vous fâchez, vous n'allez pas changer la loi française. C'est la location familiale. La famille est composée papa, maman et les enfants. C'est où la famille est composée maman et les enfants. Or, le papa, c'est les géniteurs, c'est le porteur de la sémence. Papa, c'est les semeurs, les champs. Ce n'est que le papa qui fait le travail dans les champs. Voilà pourquoi dans notre doctrine, l'enfant appartient au papa. Lisez la Bible. Jésus. Jésus, naturellement, n'est pas le fils des Joseph. Naturellement. Il est né par la vertu de Dieu. Mais comme Joseph a racheté les champs que nous appelons Marie, toutes les semences qui se trouvent dans cette champ-là appartiennent à Joseph. Amen. Pour que les sœurs s'habituent à notre doctrine, c'est difficile. Mais c'est facile si c'est une fille de l'éternité. Dieu peut renvoyer la foule. Dieu peut chasser les gens tout autour de toi. Dieu peut te déplacer dans un pays pour te bénir. Dieu a déplacé Jacob pour le bénir. Parce que son frère avait la haine sur sa vie. Il faut comprendre le mouvement. Voilà pourquoi Dieu, Jésus, renvoya la foule. Dieu peut renvoyer certains frères. Vous savez, avant, quand l'église, nous avons déplacé de Saint-Denis, Drancy, nous sommes retrouvés ici. Quand on ne fait pas une bonne lecture, tu vois, il y a d'autres frères, ils viennent. Ton cœur commence à battre à 1000 à l'heure. Non. Dieu peut renvoyer d'autres personnes. Il y a certains frères, ils sont frères. Mais Dieu a destiné chaque brebis dans un berger. Amen. Et dans la bergerie que Dieu l'a destinée, il doit écouter la voix du grand berger. Parce que le véritable berger, c'est le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Jésus renvoya la foule. Jésus monta sur la montagne. Et Jésus prend les disciples, il les met sur la barque pour traverser de l'autre côté. Le soir étant venu, Jésus priait. Comme en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui qui marchait, c'était Dieu dans la chair humaine. Il était à la fois homme et il était à la fois Dieu. Les disciples pour traverser, parce qu'un homme pour traverser de l'autre côté, il doit emporter les moyens de transport qui étaient les barques. Les disciples étaient en train de marcher dans le barque et ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Jésus n'a pas voulu que les autres voient comment ils pouvaient marcher sur les eaux. Voilà pourquoi il les a renvoyés. Et les disciples ont bien regardé. Ils ont eu la frayeur. Ils ont demandé. Celui-là c'était un fantôme. Non. Jésus dit non. Ce n'est pas un fantôme. Rassurez-vous que c'est moi. Un prédicateur, quand il est en train de prêcher, il doit communiquer au peuple l'assurance. La Bible dit ceci. Tout ce qui est écrit d'avance, ça fait que nous possédons la patience et la consolation qui donnent les Écritures, afin que nous ayons l'espérance. Donc, dans d'autres termes, la patience, la consolation produit l'espérance, l'assurance dans l'espérance. Que Dieu bénisse. Quelqu'un qui espère, même s'il est dans un profond, il est dans la souffrance, l'échec est là. L'espérance ne finit pas. L'espérance ne tombe pas. Je donne encore une écriture. L'écriture dit, Abraham, notre père et Sarah espéra. J'explique beaucoup cette écriture parce que je l'aime beaucoup. Abraham et Sarah espéra au-delà de toute espérance. À celui qui a fait la promesse, il croyait que même s'il meurt,
Mais Dieu peut ramener de la mort à la vie. Quel est ce service? J'explique quelque chose de très simple. Un enfant de 18 ans, elle n'a pas besoin de faire la prière pour concevoir. Facilement, elle peut tomber enceinte. Sauf s'il a des problèmes médicaux ou bien des problèmes diaboliques. Mais Sarah, plus de 90 ans, il a triplé la ménopause. Mais il croit toujours à celui qui a fait la promesse. C'est ça, espérer au-delà de toute espérance. Tu as déjà échoué, mais tu continues toujours à espérer. Tu as déjà échoué dans la chair, et les gens voient que tu as échoué. Mais tu continues toujours à avoir l'espérance. Parce que Dieu que nous sommes en train de prêcher ne voit pas de la manière que les hommes sont en train de voir. Que le Seigneur bénisse. Et Jésus dit, rassurez-vous ce monde. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. On se comprend? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Et je viens de dire, j'ai dit ceci. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Or, les eaux dans la Bible, ça c'est Apocalypse 17, verset 15, représentent le peuple et les nations. Or, celui qui peut triompher le monde, ça c'est 1 Jean 5, c'est celui qui est né de Dieu. Est-ce que c'est quoi? Celui qui est né de Dieu peut triompher le monde. Parce que marcher sur les eaux, c'est avoir l'autorité sur les nations. Est-ce que c'est comprend? Est-ce que c'est comprend? Marcher sur les eaux, c'est avoir l'autorité sur les nations. Je répète, marcher sur les eaux, c'est avoir l'autorité sur les nations. Donc Jésus pouvait facilement marcher sur les eaux. Or, le Seigneur que nous sommes en train de prêcher, en lui, la divinité permet de Jésus de reculer dans les temps et d'avancer dans les temps. Est-ce que c'est comprend? Amen. On est en 2000 combien aujourd'hui? 2022. Jésus peut faire quelque chose de 2100. Il peut l'accomplir parce que la divinité le permet de sonner d'entrer dans les temps. Il peut aussi reculer dans Genèse 1. Je prends l'exemple de la Bible. Jésus est mort et il est ressuscité. Il a apparu aux disciples et on a dit à Thomas que Jésus-Christ nous a apparu. Thomas dit non. Si je ne le vois pas et que je ne touche pas ses meurtrissures, je ne croirai pas. Or Jésus était mort, était enterré, il est ressuscité, il est glorifié. Donc dans d'autres termes, la mort déjà était dans le passé. Mais lorsqu'il a apparu devant Thomas, il avait la capacité de répéter ce qui était dans le passé. Donc dans d'autres termes, que dans ses martyrs sort encore du sang pour que Thomas puisse croire. Le Seigneur pour te bénir, pour te faire croire, le Seigneur peut ramener ce qui est dans le passé. Le Seigneur peut ramener aussi ce qui est dans le futur. Dans le futur, je prends encore une autre écriture. Jésus. Il dit à Pierre, quelques-uns parmi vous ne mourront pas ça pour me voir dans ma gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est Christ dans sa seconde venue. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons la venue de Dieu invisible, qui viendra pour l'enlèvement de l'Église. Mais nous avons la seconde venue où Jésus viendra dans sa gloire. Le roi d'Israël. Celui qui viendra pour la délivrance d'Israël. Mais il dit à Pierre, quelques-uns parmi vous ne mourront pas ça pour m'avoir ma gloire. Il prend Pierre, il divise maintenant. Il prend Pierre et les autres, vous restez ici. Les 6, il prend le 3, il marche, il arrive sur la montagne, et il transfigure dans sa gloire. Donc, dans d'autres termes, Pierre qui est mort là, Pierre a vu des choses que moi et toi nous ne verrons pas. Parce que Christ est dans sa gloire. C'est seulement lorsque Israël sera dans la guerre d'Armageddon. Mais Christ a permis que bien puisse voir cela. Ça veut dire, Dieu, s'il veut te voir quelque chose, Dieu peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Il peut reculer dans le temps, retirer ce qui était dans le passé. Il peut prendre même ce qui est dans le futur, ramener afin que toi tu puisses vivre la stabilité dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus commençait à marcher sur les eaux. Il dit maintenant à Pierre, si c'est toi, ordonne que je marche. Donc là, nous avons maintenant beaucoup de catégories de gens. Nous avons les gens que Jésus avait renvoyés.
Nous avons les gens que Jésus a fait monter dans le barque. Et nous avons quelqu'un qui a marché aussi les eaux comme Jésus. Donc, dans d'autres termes, les autres, les 11, ils n'ont pas marché sur les eaux, mais ils sont témoins de voir que Pierre, comme étant un homme, il a marché sur les eaux. Mais Pierre lui-même, il n'est pas seulement le témoignage, mais lui-même, Pierre lui-même n'a pas seulement fait les témoins, mais Pierre lui-même devient aussi le témoignage. Dieu, même s'il renvoie d'autres personnes, mais Dieu mettra d'autres personnes dans la vie afin de te voir ce que Dieu a fait sur ta vie. Afin qu'il soit les témoins oculaires. Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins oculaires dans tout ce que Dieu fait dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu laissera d'autres ennemis en vie. Les gens qui t'ont insulté, les gens qui t'ont humilié, les gens qui n'ont pas cru en toi que tu réussiras, Dieu les laissera en vie afin qu'ils puissent voir comment Dieu changera ta vie. Quel est le Seigneur? Maintenant, Jésus dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Quand vous priez, des fois vous manquez le mot. Je m'étonne comment quelqu'un peut manquer le mot à prier pour Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le travail, c'est un bien. Le mariage, c'est un bien. Une voiture, c'est un bien. C'est un bien. Et toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que Dieu a connu d'avance, il les appelle. Quand il appelle, il justifie. Parce que Dieu sait que l'homme dans la chair ne peut pas être agréable à Dieu. L'homme n'est pas saint parce qu'il marche dans la sanctification. L'Écriture dit, les cieux n'est pas pur au devant de Dieu. Les cieux n'est pas pur. Il y trouve la folie, l'ange qui n'a pas la chair. L'ange qui ne pêche pas. Mais Dieu trouve la folie, c'est les anges. Et à combien à plus forte raison le Fils de l'homme. Voilà pourquoi tout, même quelle que soit ta sanctification, comme tu es dans la chair, c'est un défaut de la cuirasse. Pour tirer à cap, c'est dans les défauts de sa cuirasse. Tout celui qui est dans la chair, il est imparfait d'une manière ou d'une autre. Parce que nous brochons tantôt d'une manière et d'une autre. Qu'elle se bénisse. Maintenant, Pierre a commencé à marcher dans le son. Dans la pensée prophétique, Pierre ne représente qu'Adam. Que Dieu a béni. Que Dieu a donné l'autorité sur l'humanité. Il a commencé à marcher le premier jour, le 800e jour, le 900e jour et le 930e jour, Adam est tombé. Et il est resté à Adam 70 ans. Pour que Adam puisse faire 1000 ans. Or, 1000 ans égale un jour. Donc, dans d'autres termes, Adam n'a pas vécu un jour. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Un jour égale 1000 ans. Si tu as vécu 930 ans, donc il te manque 70 ans pour avoir 1000 ans. Donc, dans d'autres termes, si Adam pouvait vivre 1000 ans, Adam devait entrer dans les règnes éternels. Mais comme Adam n'a pas fait 1000 ans, il a fait 930 ans, Adam est tombé maintenant. Donc, c'est-à-dire, Adam qui marchait, Adam depuis qu'il est né, il dominait sur les animaux. Il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux, mais à 930 ans, Adam est tombé. Maintenant, quand Adam est tombé, maintenant il a besoin de la main. Est-ce que c'est bon? Quand Adam est tombé, pour se relever, Adam a besoin de la main. Mais la main, c'est quoi dans la Bible? Jésus va mourir à la croix de Golgotha. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Si nous voulons chercher l'esprit de Jésus, nous allons trouver où? Entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est bon? Maintenant, si Adam tombe, comme Jésus a remis l'esprit, pour que puisse relever Adam, il faut que Dieu utilise la main. Or, Ésaïe dit ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas fermée pour entendre, mais c'est vos péchés et vos crimes qui vous éloignent de la main de Dieu. Donc, dans d'autres termes, tout celui que Dieu a connu d'avance, tout celui que Dieu a envoyé, tout celui que Dieu a appelé, ce qui peut faire que la vie de cette personne, même s'il crie,
Même s'il crie, que la main de Dieu n'intervient pas dans sa vie, c'est la vie du péché. Est-ce que c'est compris? Le péché peut empêcher que Dieu soit actif dans ta vie. Parce que la Bible dit, de nous-mêmes ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui a Dieu, il a les exploits avec lui. Mais quand le péché intervient dans la vie des personnes, et Jonathan, ne me distrait pas. Quand le péché intervient dans la vie de quelqu'un, c'est à ce moment la main de Dieu devient courte. Même s'il crie, même s'il te prie, Dieu n'agit pas. Tu rends Dieu inactif. Pourquoi? Parce que le péché empêche que Dieu écoute ta prière. Voilà pourquoi nous sommes dans la doctrine. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, s'il est en train de réussir, je lui conseille de ne plus prier. Si tu allais dans les bars, quitte le niveau des bars, allez dans le niveau des nudistes. Parce que tu vas toujours continuer à prospérer parce que Dieu ne réagit pas. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il pêche, les problèmes commencent dans sa vie. L'échec commence dans sa vie. Là où il réussissait, il tombe même dans les choses les plus petites de la vie, les plus minimes. Souvenez-vous d'Israël, une grande nation. Il a terrassé de grandes nations. Mais à cause des lingots d'or de Chidéa, des manteaux de Chidéa, Israël est tombé sur un petit pays haï. C'est-à-dire, même les petites personnes vont commencer à t'humilier. Tu sais, dans la vie, quand on commence à t'humilier par les gens qui ne peuvent pas t'humilier, sache-les que tu as des problèmes avec Dieu. Là où les gens ont de bons travail, mais toi on te chasse. Vous savez, quand quelqu'un quitte ici, il va en Europe, toute la famille les respecte. Oh, Parisiens, Européens. 1 mois. 2 mois. 3 mois, tu n'as plus le sang. Le respect commence à changer de camp. Tu ne lavais pas les habits, tu commences à laver les habits. Tu ne demandais pas la tu commences à demander. Pourquoi? Parce que l'humiliation commence. Car Dieu, c'est un pouvoir que Dieu nous a investi. Et si quelqu'un n'a plus Dieu, automatiquement, c'est le péché qui met des barrières. Voilà pourquoi Dieu, pour récupérer l'homme, en sachant que l'homme est faible par rapport au péché, Dieu doit justifier maintenant l'homme. Est-ce que c'est compris? Maintenant, en Dieu, nous avons les catégories des gens. Nous avons les fils d'Adam et la postérité d'Adam. Nous tous, nous sommes fils d'Adam. Tout Congolais, c'est un fils d'Adam. Tout Gabonais, c'est un fils d'Adam. Tout Malien, c'est un fils d'Adam. Tout Ivoirien, c'est un fils d'Adam. Mais tout le monde n'est pas la postérité d'Adam. Parce que la postérité, c'est celui qui doit accueillir la promesse d'Adam. Je prends une dans la Bible. La Bible dit en Abraham naquit des postérités. Celui qui naquit selon la chair et celui qui naquit selon la promesse. Donc dans notre terme, Ismaël était fils d'Adam, fils d'Abraham. Mais il n'est pas l'héritier des promesses d'Abraham. Mais celui qui est l'héritier, c'est lui qui naquit à la vertu de la promesse. Et Dieu bénisse. Celui qui naquit à la vertu de la promesse. Mais celui qui naquit comme étant fils d'Abraham, lui aussi Ismaël sera béni. Mais la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, n'est pas comparable à celle d'Ismaël. Voilà pourquoi Abraham, comme le sait, parce que Dieu répète toujours les mouvements dans le temps. Dieu répète tout ce qui a été fait. Pour que maintenant Isaac soit béni dans la paix. Abraham renvoie aussi Ismaël. Prends les biens. Prends de l'argent. Vas-y. Dieu peut chasser quelqu'un, lui donner de l'argent. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Même dans les mariages, Dieu peut chercher un homme quand il a de l'argent. Dieu le chasse. Il devient orgueilleux et il mange bien à la maison, il fuit, il va ailleurs. Dieu peut chasser aussi une femme en venant quand il a un bon travail, un bon standing, et il commence à travailler. Il dit, moi, ce mari, s'il n'est plus à mon niveau. C'est d'une manière que Dieu va te chasser. Parce que les maris que tu vas suivre là-bas, ils ont leurs femmes. Donc plus tard, tu seras chassé, tu ne seras célibataire. Or, la femme a été créée pour l'homme. La femme ne peut pas dire, non, tel que je vais vivre seule. Non, la femme, c'est lui qui était seul, c'est Adam.
la femme a trouvé l'homme. Donc la femme sera obligée de vivre toujours avec l'homme. Vous savez, quand on gagne dans la vie, quand la maman a encore l'âge, elle devient veuve, vous allez croire que votre maman est sainte. Elle n'est pas sainte. Il faut qu'on fait des choses en cachette. En cachette, même tu cherches avec, tu ne vois pas. Mais parce que la femme a été créée pour l'homme. Ça, c'est les sensations naturelles dans l'homme. Et Dieu vous bénisse. Donc, dans d'autres termes, Pierre a commencé à marcher et automatiquement, Pierre a commencé à noyer. Quand il a commencé à noyer, il a crié. Quand il a crié, la main devait maintenant relever Pierre. Pour que la main relève Pierre, il faut que Dieu commence à justifier les péchés de Pierre, les péchés d'Adam, pour que Adam devienne propre, pour que la main de Dieu devienne l'homme de sa vie. Quel est le Seigneur? Quel est le Seigneur? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Quand Dieu appelle quelqu'un, le premier travail que Dieu fait dans la vie de la personne, c'est la justifier. C'est le déclarer juste, même s'il était un pécheur. La justice que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas l'effort que quelqu'un parmi nous il a fait ses efforts pour ne pas pécher. Non. Pour que l'homme ne pêche pas, Dieu a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu qui vient faire un travail de donner cet corps mortel la capacité de ne pas pécher. Parce que le rôle du Saint-Esprit de la vie de l'homme, c'est convaincre l'homme de ce qu'on appelle le péché. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Justifier, c'est-à-dire quoi? Je prends un exemple de la Bible. La Bible dit, les juges qui jugent ne peuvent pas prendre le présent. Je prends un exemple. Les mauvais juges du monde, ce sont des juges congolais. Très corrompus. Ils peuvent juger même quelqu'un qui est reconnu mondialement voleur. Mais les juges peuvent le justifier. Pourquoi? Parce qu'il a corrompu les juges. Dieu, c'était le juge juste. Au temps de la loi, quand quelqu'un volait, il niait le vol, automatiquement, quand on est passé devant la justice de Dieu, il peut tomber et mourir sur place. C'est-à-dire, l'offrande donnée dans la loi cherchait à couvrir Israël comme étant un pécheur, mais Dieu comme étant un juge juste, Dieu était toujours sévère. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais accepté l'offrande. Mais les jours que Dieu a accepté l'offrande, parce que la Bible dit, les présents qu'on donne en secret apaisent la colère. C'est-à-dire, Dieu, comme il voulait recevoir l'offrande, il devait recevoir l'offrande en secret. Voilà pourquoi à la croix, à un certain moment, les ténèbres ont envahi la croix. Pour que les gens ne voient pas Dieu comme étant un juge, comment il est en train de recevoir l'offrande de Christ. Et quand il a reçu l'offrande de Christ, nous qui étions pécheurs, avec grand étonnement, il nous a déclaré les justes. Tu es juste, non parce que tu marches de la sanctification. C'est bien de marcher de la sanctification. Mais tu es juste parce que Dieu t'a appelé. Par l'appel, il t'a justifié pour que tu sois un enfant de Dieu. Amen. Et après avoir été justifié, Dieu doit te glorifier. Tu étais dans l'humiliation. Tu étais dans la prostitution. Tu étais dans le mensonge, dans le vol. Mais Dieu t'appelle, il te justifie. Il efface ton cachet judiciaire. J'explique dans le langage terre à terre. Dieu efface ton cachet judiciaire. Tu avais avorté, tu avais volé, tu étais un sorcier. Il dit que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. N'accepte pas le mauvais passé que quelqu'un puisse te répéter chaque fois dans la vie. Non, ça c'est l'ancienne personne. Là où il est déjà mort. Cette personne, il a déjà disparu. Ce que tu es aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. En étant une nouvelle créature, Jésus fera que tu aies le parfum de bonne odeur de Jésus quand tu es là. Les gens vont se dire, oh, ça ce n'est pas la prostituée. Ce n'est pas lui. Il n'était pas belle comme c'est toi. Parce que tu es justifié. Et quand tu es justifié, tu dois être glorifié. J'explique un peu glorifié avant que je termine ce que j'en ai prêché.
Moïse, il va à la montagne, il prie pendant 40 jours. Dieu revêt Moïse de la gloire. Moïse maintenant descend sur la montagne. Les enfants d'Israël sont incapables de regarder Moïse à cause de la gloire. C'est-à-dire, quand Dieu te glorifie, les gens qui te regardaient avec dédain, avec mépris, ils vont te regarder avec les regards baissés parce que Dieu t'a glorifié. Vous savez, quand quelqu'un t'a tant humilié dans la vie et que Dieu t'a élevé, il sera incapable de te regarder comme ça. Quand il te regarde, il descend les yeux. Quand il te regarde, sache-le que Dieu t'a glorifié. Que le Seigneur bénisse. Dieu doit te glorifier dans la vie. Pourquoi? Parce que sa main doit faire un travail dans ta vie. Maintenant, Dieu, le Seigneur, il voit que Pierre, il commence à noyer. Et Pierre commence à crier. Comme c'est Jésus qui l'a appelé. Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, pour que Dieu écoute ta voix, il faut vraiment que Dieu lui-même t'appelle. Parce que Pierre a dit ceci. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Comme c'est Jésus qui a ordonné que Pierre puisse se finir, toute la suite de la vie de Pierre sera sous contrôle de lui-même. Quand le Seigneur contrôle ta vie, quand le Seigneur t'appelle, tout ce qui t'arrive dans ta vie, sache-le qu'il est sous le contrôle. Voilà pourquoi il dit ceci. Je ne vous laisse pas tenter au-delà de votre force. Tout ce que tu vois, ce sont les tentations. Et ces tentations-là que toi, tu crois que Dieu t'a... Non, Dieu a mis en toi la capacité de surmonter ces tentations. Dieu ne laisse pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. S'il trouve que la tentation est plus grande que toi, lui-même, il va intervenir avec la situation d'arriver. Si tu vois une situation arriver dans ta vie, accepte vraiment cette situation. Parce que Dieu a permis que ça puisse arriver. Mais derrière cela, Dieu a réservé quelque chose de grand. Je prends encore un autre exemple. Joseph, il lit un songe. Voilà pourquoi nous sommes aussi dans la doctrine. Quand il fait un songe, ne commence pas à raconter déjà ton songe. Tu peux tomber sur la mauvaise personne. Parce que un songe peut signifier toute ta vie. Un seul songe peut être le résumé de toute ta vie. Parce que le songe de Joseph, c'était le résumé de la vie de Joseph. Mais quand il a rencontré à ses frères, les frères ont eu le cœur touché à cause du songe. Est-ce que c'est comme ça? Je prends un exemple vécu. Les frères, la sœur a dit, les frères Robert, qui est là derrière, et le frère souple, il prie, c'est le prophète Moleka. Je crois qu'il un jour à faire. Le prophète Moleka, il a fait un songe. Il m'a vu nu dans les songes. Il est venu me dire, docteur, je ne comprends pas. J'étais vu nu dans les songes. Moi-même, quand il m'a dit, parce que c'est moi qui parle beaucoup, moi-même, quand il m'a dit, je l'ai regretté dans mon cœur, mais j'ai dit que je ne peux rien dire. Il dit, mais maintenant, ça signifie quoi? J'ai dit, ah, en tout cas, mon frère, moi, je ne peux pas interpréter ça. Même si j'ai dit que je ne suis pas sorcier, tu ne vas pas me croire. Mais je garde seulement mon interprétation dans mon cœur. J'ai dit, ah, je n'ai rien à te dire, mon frère. C'est toi qui as les sons, je vais prier. Mais quand Dieu te connaît, Dieu te justifie. Amen. Demain, lui-même a fait encore des choses, lui-même il est nu. Il est venu encore me dire, ah, donc je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai fait un songe que j'étais né. J'ai dit, toi, tu es sorcier. Il dit, oh non, j'ai dit, tu es sorcier. Oh non, il a dit, si je t'avais dit que je ne suis pas sorcier, tu allais me croire. Oh non, toi, tu es sorcier. Oh non, je ne suis pas sorcier. Mais comment tu vas te retrouver? Et automatiquement, nous sommes convenus, on va chercher quelqu'un qui peut nous interpréter ces songes. Et on doit aller, si un vieux pasteur, ils ont dit, oh les enfants, vous avez la marque de la gloire de Dieu, voilà pourquoi vous êtes trouvés. Donc, dans notre terme, il y a certains songes où on doit donner l'explication. Toute nudité n'est pas la sorcellerie. Certains songes, je prends encore un deuxième exemple, les songes. On devait prêcher avec les prophètes Jaoudi dans une conférence. La nuit, pendant que à midi, je priais à midi, pendant que je priais, c'est comme si une vision est venue sur moi. Je vis que je fumais les chambres. Mais je devais prêcher à 15 h. Mais je fumais les chambres vers 13 h. Après cela, j'ai commencé à regretter. J'ai dit, mon Dieu, depuis que je suis né, même la cigare, je ne fume pas. Comment je peux arriver que je vais prêcher tout de suite là, mais je fume les chambres? J'ai commencé à regretter. Mais depuis que j'ai commencé à prêcher, la prédication que je prêchais ce jour-là, Dieu ne m'a jamais utilisé avec cette grande onction qu'il m'a dit. Dans d'autres termes, les chambres, Dieu voulait seulement quand quelqu'un fume les chambres, c'est comme si quelqu'un qui devient ivre, il fait des choses. Donc, c'est-à-dire,
Dieu voulait seulement expliquer l'onction, mais Dieu l'a expliqué d'une autre manière. Donc, dans d'autres termes, les songes, ce sont des choses sensibles dans la vie. Il ne faut pas tout interpréter, sinon beaucoup de mariages vont se perdre à cause des songes. Que Dieu vous bénisse. Joseph a eu son songe, il a dit à ses frères, on faisait des choses. Joseph, on voulait le tuer à cause des songes. Et les songes que Joseph avait eu, Joseph n'a pas vu l'humiliation. Mais Dieu l'a humilié. C'est par les prisons de Potiphar que Joseph devait atteindre la gloire. C'est-à-dire, Dieu, si Dieu te laisse passer quelques moments, sache-le que si c'est Dieu qui t'a appelé, sache-le que derrière là, la gloire de Dieu suivra. Christ ne peut pas être élevé à la perfection s'il ne passe pas par la souffrance. Que Dieu bénisse. Vous savez, on attend d'autres prédicateurs dire, quand il prie, ne dis pas que je ne fais pas la souffrance de Job. Non. Quand quelqu'un ne fait pas la souffrance de Job, c'est qu'il n'est pas sauvé. Job ne fit que l'ombre du véritable Job. Le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, consultez ceux qui sont venus avant nous, comment ils sont marchés et quelle était leur fin. C'est-à-dire, Job, c'est un modèle, il a été dans la gloire, il a été humilié, il a été fidèle, sa fidélité l'a restauré. C'est pour dire que tout enfant de Dieu peut tomber, peut vivre la souffrance, mais Dieu va les restaurer comme étant Job. Donc, dans d'autres termes, le chemin de Job, c'est la vie de tout un enfant, tous les enfants de Dieu. Parce que la vie chrétienne est un graphique de montée et de descente. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, le Seigneur a étendu sa main. Moi, je ne sais pas la distance entre Jésus et Pierre. Mais Jésus, comme Dieu, sa main s'est allongée pour retirer Pierre et son. Et je le crois encore aujourd'hui. Dieu va relever tout ce qui est tombé dans la vie. Amen. Ton mariage est tombé, Dieu va relever ton mariage. Ta santé est tombée, mais Dieu va relever ta santé. Parce que Dieu, dans sa main, il y a son esprit. Or, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a le royaume de Dieu. Le Seigneur, un jour, il chasse les démons par l'esprit de Dieu. Par les doigts de Dieu. C'est là où est sortie la doctrine de l'église Bima. Chasser l'esprit par les doigts. Quand tu vois quelqu'un dans l'église des Congolais qu'on appelle Bima, il fait les doigts comme ça. Qui chasse les démons pour pousser. La doctrine là vient dans cette écriture-là. Où Jésus a chassé les démons par l'esprit de Dieu. Par les doigts de Dieu. Jésus dit, si je chasse les démons par les doigts de Dieu, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Or, nous savons le royaume, les doigts de Dieu n'est que le ministère de la parole. Parce que le ministère a 5 doigts. Les prophètes, les docteurs, l'évangéliste. C'est-à-dire, les doigts, quand les doigts travaillent, c'est toute la main qui travaille. Maintenant, Jésus explique dans Matthieu, bien dans qui dit ceci. Si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc, dans d'autres termes, la main de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Qu'elle se bénisse. Donc, dans d'autres termes, même si tu es tombé, souvenez-vous, les gens qui sont morts depuis longtemps au temps de Noé. Mais quand Jésus est mort, son esprit est descendu dans les régions inférieures pour libérer ceux qui étaient en prison. Donc, dans d'autres termes, même si le monde a fait de toi un prisonnier, mais la main de Dieu descendra dans les séjours des morts. Voilà pourquoi Esaïe, Psaume dit, les ténèbres sera une lumière pour toi. Même si les gens, toute l'humanité se trouve dans les ténèbres, parce que toi tu es dans les ténèbres, ton ténèbre sera toujours une lumière. Parce que la main de Dieu a un travail profond, très bien précis de faire dans ta vie. C'est seulement prendre le temps de crier à Dieu. Et l'Écriture dit, celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. La victoire que nous avons triomphé du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il doit marcher sur les eaux comme Pierre a marché sur les eaux. Quand tu crois à quelque chose, quelles que soient les difficultés, restez ferme. Car Dieu écoute seulement les gens qui ont la foi. Même si tu vois que ça ne marche pas, ne désire pas de la foi. Continue à croire. Continue à croire. La main de Dieu va intervenir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant. Nous voulons prier. Je veux que le musicien passe trop vite. Tu vas te lever là où tu es. Envoie-moi même une chanson qui peut nous entrer dans la prière. Chacun de nous va prier par rapport à la situation que tu as.
En tout cas, allez très vite. Lève-toi là où tu es. Tu es resté toi assis. Lève-toi. Il veut que tu te lèves. Commencez déjà à prier pour ta situation. Profete basakola, komboyo bateli bateka, komboyo utsana lola, komboyo ya Yesu, komboyo ya Yesu, Commence maintenant à prier. Je veux que personne ne chante. Nous allons tous prier. Commence à prier. Si ton mariage est tombé, prie que la main de Dieu relève ton mariage. Si tu es en santé, prie que le Seigneur relève ta santé. Si c'est que ta pied, prie que le Seigneur relève. Si c'est la stérilité, dis à Dieu que la main de Dieu descende dans la prison, là où ils ont gardé tes enfants, là où ils t'ont déclaré stérile, que la main de Dieu intervienne. Prions dans les noms. Seigneur, notre Dieu, Adonai, les grands voix. Là où les ténèbres m'ont condamné, Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu qui a pénétré dans les ténèbres, la main de Dieu, Seigneur, la main de Dieu me délivre, Seigneur, la main de Dieu délivre ma situation financière, la main de Dieu délivre ma situation administrative, la main de Dieu, Seigneur, délivre-moi de le pouvoir, la puissance des ténèbres, de la main de Dieu intervient dans sa souveraineté, Seigneur, que les chaînes puissent tomber, Seigneur, que le chaîne puisse tomber, que les œuvres du ténèbres, que la puissance du diable, Seigneur. Père, j'élève ma voix comme Pierre, Seigneur, Dieu de mon salut. Il a crié, Seigneur, Dieu de mon salut. Dans l'air détresse, il cria à l'Éternel. Dieu envoya son ange le délivra, Seigneur. Laisse que la main de Dieu, la main de Dieu intervienne la vie d'une Esther aujourd'hui, Seigneur. La vie de Dieu intervienne la santé d'une Esther, Seigneur, Dieu de mon salut. La main de Dieu intervient, Seigneur. On a vu les gens qui ont perdu l'espérance et d'avoir la mort, Seigneur. Mais réussir encore dans la vie, Seigneur. C'est pendant que Christ, Seigneur, a réussi, la Bible dit. Et nous-mêmes pouvons rien, mais avec toi, Jésus, nous avons des espoirs, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions, nous élevons nos voix, afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, Dieu de mon salut. Ce que tu as appelé, tu les as justifiés. Si c'est le péché qui empêche la main de Dieu,
Laisse que la justification, Seigneur, que mon frère soit justifié, que ma sœur soit justifiée, Seigneur. Afin que la main de Dieu le glorifie, Seigneur. Dans le lieu que tu travailles, que tu sois glorifié, Seigneur. Là où tu étais humilié, que tu sois honoré, Seigneur. Là où tu étais critiqué, que tu sois dans la joie, Seigneur. Père, on laisse que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit des gloires, l'Esprit des gloires, l'Esprit de puissance, change la vie de nos frères. Et dans ta main, Seigneur, dans ta main, celui que la maladie a tiré dans sa vie, Seigneur. Que la main de Dieu intervienne, Seigneur. La main de Dieu t'attache, je maîtrise que nous sommes guéris. Que la guérison, laisse que la main puissante, la main droite s'allonge dans sa vie. La main de Dieu par la justification, s'allonge la vie d'un frère, s'allonge la vie d'une sœur pour changer son état, Seigneur. Et tant ta main pour les gens qui sont condamnés à la stérilité, Seigneur. Laisse que la main de Dieu intervienne. La main de Dieu pénètre, même pénètre dans les entrailles de ces jours de mort. La main de Dieu la pénètre dans la prison, Seigneur, pour arracher, Seigneur, pour arracher la fille qu'on disait, c'est pour arracher, Seigneur. Là où les gens sont condamnés à la souffrance, là où les gens sont condamnés à ne pas reçu, là où il n'y a pas d'attente, c'est laisse que l'éternel est notre Dieu. La main de Dieu intervient, la main de Dieu intervient, avec nous puissions voir la gloire de Dieu, avec nous puissions voir la gloire de Dieu, avec nous puissions voir la gloire de Dieu, avec nous puissions expérimenter la puissance de Dieu, que l'éternel se manifeste dans sa puissance, que l'éternel se manifeste dans sa gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir la main puissante de l'éternel se manifester au plein de ça, dans le nom de Jésus. Je veux que là où tu prends maintenant la prière d'autorité, parce que le pouvoir, tu dois marcher sur les eaux, tu dois dominer sur les puissances des ténèbres. Tu dois dominer sur les sorciers, sur le marabout, contre la puissance du ténèbre. Prends maintenant l'autorité. Détruis tout ce qui te rend stérile, détruis tout ce qui te rend pauvre, détruis tout ce qui bloque ta vie, détruis, Seigneur, le puissant. Allez, comme nous prie, dans le nom de Jésus, je détruis toutes les pouvoirs, toutes les puissances qui ne glorifient pas. Le nom de Jésus, je déracine, Seigneur. Tout ce qui te veut condamner à la souffrance, Seigneur. Tout ce qui te veut condamner à l'échec, Seigneur. J'ordonne la puissance du ténèbre. J'ordonne aux œuvres du ténèbre. J'ordonne, Seigneur. J'ordonne, Seigneur. J'ordonne à la puissance témoignage, à la puissance du ténèbre. De la manière que tu es en train de prier, c'est la même manière que tu vas de prier. Quand tu pries avec négligence, c'est la même portion. Les mesures comme les autres, c'est la même mesure. Prie avec l'autorité. Les démons n'ont pas pitié pour toi. Les démons, la miséricorde, les sorciers n'ont pas la miséricorde. Détruis la peur de la sorcellerie. Détruis l'engouement dans ta famille. Détruis les œuvres qui a cloué ta vie. Qui a cloué ta vie. Nous détruisons toutes les pouvoirs, toutes les puissances qui ne glorifient pas les noms de qui bloquent nos fils. Nous renversons les œuvres du ténèbre. J'ordonne à la puissance du ténèbre dans le coup de l'issue des querelles et j'ordonne, Seigneur, tout ce qui sont ma stabilité, Seigneur, tout ce qui sont ma stabilité, j'ordonne à la puissance du ténèbre. Je résiste, le diable, je résiste les œuvres, je résiste la puissance du ténèbre, je résiste. Là, maintenant, dans le temps, commence à prier. Dieu dit ceci, je vais te écouter un peu. Dieu dit ceci, je remplacerai tout ce que les gélèques, les soleils, les asiles ont détruit. Tout ce qui est détruit dans ta vie, ta joie, ta paix, ta stabilité, ta réussite, les œuvres se remplacer. C'est là, prions dans les noms de Dieu. Seigneur, que les grâces lèvent ma vie, remplace ma joie, remplace ma stabilité, remplace ma richesse, remplace tout ce que les sorciers, remplace tout ce que les marabouts, remplace tout ce que, Seigneur, le magicien ont détruit dans ma vie, remplace tout ce que le monde, Seigneur, a détruit là où les secrets, les asiles, le puissant des ténèbres, que ma vie soit restaurée, que ma vie soit restaurée, que ma vie soit rétablie. Je prie pour mon établissement, que ma santé soit rétablie, que la santé de ma vie soit rétablie, Seigneur. Seigneur, rétablis, Seigneur, restitue tout ce qui a été détruit, restitue, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous acclamons fort avec les acclamons très fort, acclamons très fort. Les chants que nous allons offrir à Dieu, nous avons 5 minutes pour offrir.